Avant la réforme, le stress avait lieu seulement en fin d'année. Ce ne serait pas un peu trop dur psychologiquement pour les élèves de subir cette tension de la première à la terminale? Le but de la réforme, un des buts de la réforme, c'est justement la fin du stress. Le système précédent, c'est un système qui souvent encourageait le bachotage, c'est-à-dire le travail de dernière minute, et donc le stress maximal. Le fait de concentrer sur une seule période tout ce que l'on a à faire, si par exemple on est malade, si on a accumulé des retards, toutes ces choses-là, pour le coup, provoquent du stress, voire de l'échec. En revanche, l'idée du contrôle continu, c'est de dire, si vous travaillez en continu, en classe de première et en classe de terminale, vous étalez l'effort. Et donc, étaler l'effort, c'est évidemment moins de stress. C'est plus simple de faire une course en petite foulée avec un sprint final que de faire juste un sprint d'un coup après une période précédente indéfinie. Et donc, ça crée une situation de beaucoup plus grande répartition de l'effort. C'est aussi quelque chose de plus juste parce que ça fait attention au travail continu accompli en première et en terminale. C'est pourquoi d'ailleurs le contrôle continu, nous ne le concevons pas comme des petits bacs, nous le concevons comme des étapes dans le parcours d'acquisition de connaissances que vous faites entre la première et la terminale. Les épreuves des étapes sont propres à chaque établissement. Donc un établissement bon aura un bac d'une meilleure valeur que celui d'un établissement où les élèves sont plus en difficulté. L'objectif, c'est d'avoir une harmonisation des notes. Le problème que vous pointez, celui d'une différence de notation d'un établissement à l'autre, c'est un problème qu'on a déjà en fait. C'est un problème qu'on avait plus avant que maintenant, puisque avant, c'était lorsque vous aviez vos notes, il pouvait y avoir effectivement des différences de notation d'un établissement à l'autre, et pourtant ces notes, elles comptent ensuite dans Parcoursup, par exemple, avant le bac, quand vous remplissez les dossiers. Dans certains cas, il y a même du contrôle continu qui existe, par exemple en EPS. Et donc, une des vertus de la réforme, c'est d'amener aussi à avoir une réflexion sur l'objectivité de la notation. Et donc, une des traductions de ça, c'est l'existence de sujets communs, une banque de sujets communs qui sera publique à partir du 1er décembre. C'est le fait d'avoir une harmonisation académique des notes, c'est-à-dire que vous aurez entre plusieurs établissements d'un même territoire, d'un même bassin, un regard sur l'harmonisation des notes et la façon dont la notation se passe. Et ça va permettre justement d'avoir une notation plus juste, plus homogène entre différents établissements.